Bienvenue, welcome. C'était vraiment un moment extraordinaire. Bonsoir, ce soir nous vous proposons 2 étapes dans la préparation du plat de ce soir. Une soupe froide de melon. Et là, bien sûr, il suffit d'avoir un bon blender, un bon melon, et puis peut-être de rajouter 1 ou 2 feuilles de menthe, et vous verrez que vos invités vont adorer ça. Puis enfin, une entrée qui sera constituée d'un roulé de concombre avec fromage blanc et saumon fumé. Vous pourrez le servir avec un verre de vin blanc ou un petit verre de rosé. La recette est très simple, il suffit d'apprêter un melon, vous le videz, vous le préparez en petits morceaux et vous mettez tout ça dans le blender avec 2 feuilles de menthe. Ce que vous pouvez rajouter aussi, parce que ça donne un petit côté très relevé, c'est un peu de piment d'Espelette. Mais attention, soyez prudent, une pointe de couteau suffit. Voilà. Les gens aiment beaucoup la soupe froide, donc même s'il en reste, il ne va pas vous en rester. De préparer ce qui va être un tout petit peu la décoration dans le petit bol de soupe froide. Parce que l'idéal, ce serait de pouvoir jouer aussi sur les textures liquides soupe et aussi sur une texture un peu plus ferme. En plus de cela, eh bien, on rajoutera tout à l'heure de la menthe. C'est pas important la manière dont vous débitez votre melon, puisque de toute façon, il va être complètement achevé par le blender. Comment choisit-on un bon melon? C'est de bien regarder ici le pédoncule, s'il est encore attaché et qu'il est légèrement sec. Ça ne veut pas dire que forcément on aura un melon de superbe qualité et très sucré, mais c'est déjà un signe. Et comme chacun sait, nous vivons de signes. Et il faut mettre un peu de piment d'Espelette, pas plus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, cette soupe là. Ça donne pas trop mal, j'espère que ce sera aussi bon que c'est beau. Il nous faut bien sûr un concombre sur lequel on va pouvoir mettre un peu de fromage blanc. Ensuite, un peu de poivron émincé, quelques tranches pré-tranchées d'ailleurs, d'un saumon fumé et quelques brins d'aneth que nous allons débiter tout à l'heure. Important. Alors ma belle-mère m'a donné ce truc pour faciliter la digestion du concombre. Il suffit de couper l'extrémité d'un concombre et sur la partie inverse, donc j'ai coupé ici sur la partie inverse, de frotter pendant quelques instants et vous allez avoir un petit liquide blanc comme ça. Et ça va apparemment aider à digérer le concombre. Est-ce qu'on peut faire ça pour les courgettes aussi? Peut-être. Celui qui n'essaye pas ne saura jamais. L'important, c'est que nous allons tailler le concombre à l'aide d'un économe en fines tranches. Posez d'abord ces tranches de concombre sur une feuille, un film alimentaire. C'est très fin, c'est très fin, et c'est très agréable. Et on pompe. L'idéal, c'est qu'on ne voit pas de l'eau qui transpire comme ça. Je teste toujours avant.
Le concombre est un légume tout à fait insipide. On est C'est la d'accord. manière dont on le traite C'est ça. qu'il rendra sa vérité. Bon, Philadelphia, c'est un fromage blanc, vous pouvez prendre autre chose. Pour pouvoir étaler sans problème, on utilise toujours le dos de la cuillère, the back of the spoon. Et on étale tranquillement. Vous voyez? Et ça devient très 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 facile. Naturellement, cette recette pourrait être au fond une espèce de petite communion sympathique avec nos amis écossais, puisque en Écosse, eh bien, nous avons du saumon. N'est-ce pas? Parce que généralement, on en prend toujours trop à la fois et c'est pas très bien. Voilà, alors on va dresser. Et ensuite, c'est très simple. On va pas mettre tout le poivron, ce serait arrogant. Mais juste quelques lamelles taillées très très fines. Voilà, on va, vous voyez, étaler tout ça sur cette petite préparation. Alors, on met quelques brins d'aneth. L'aneth est une plante que les Égyptiens connaissaient depuis très longtemps. Elle a des propriétés digestives qui permettent aussi d'arrêter le mal de tête et la toux. Très bien. Infusée. En infusion. Voilà. En infusion. Il est une tradition que nous mettions un peu d'aneth, je ne sais pas pourquoi, au fond, dans tout ce qui est poisson, crustacés, au four, à la poêle, que sais-je. Alors, c'est là maintenant la partie la plus difficile. Il faut rouler. Apparemment, les choses se donnent. Il faut juste que nous cultivions ensemble la vertu de la patience et de l'exactitude. C'est la seule réponse à la violence imbécile des hommes. Eh bien, figurez-vous que moi qui suis tellement connu pour ma modestie, et là je suis très fier. Très 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 fier. Et on va faire une espèce de boudin, comme ça. On va mettre au congélateur. Voilà, j'ai sorti le petit boudin du congélateur. Donc ça a permis de resserrer un tout petit peu. Et puis, on va tranquillement le dérouler sur une planche. Voilà. Waouh. Trancher avec naturellement un bon couteau. Départ, mais pas trop petite, sinon vous voyez, elle va se claffer. Donc il faut à peu près 1,5 cm. Et puis on aura l'occasion de voir un petit rosé des Côtes du Rhône de mon ami Olivier Bourg. Et santé. Bim. Bon, allez, on continue. Attends, je veux juste le... On va la mettre au freezer quelques moments, quelques instants, au congélateur, pour ceux qui parlent français. Et Tu as déjà testé cette recette ou pas? pas du tout. Non, j'ai jamais vu. Yes. 8 boules en total. 8 boules en total. Mais c'est parce que boule, ça veut dire Oui, Hein ça veut dire ce que ça veut dire. fesse, Fesses? non? Non, oui, ça veut dire un boule, c'est des fesses, et des boules, c'est. On peut peut-être passer à autre chose, bien. On va couper, C'est- on va c'est- couper ça. On On va va mettre couper ça. avec une musique. Ouais, on va faire avec une petite musique. Ouais. D'accord. N'est-ce pas? Et il ne faut pas que les boules collent, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est ce genre de blague qu'on essaie de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ça va, tu t'en sors. Non, je galère. Tu galères? Coupé.